الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيق عنها إلا حالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، j'implore Allah, le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, de nous accorder son pardon et sa miséricorde, et de réformer notre situation et de nous aider afin que nous puissions accomplir des œuvres qu'Allah aime et agrée, et qu'il nous préserve de tout ce qui peut lui mettre en colère. Vous savez, chers frères et sœurs, parmi les phénomènes graves que nous constatons de nos jours, selon les appels de certaines personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, c'est ce qu'on appelle le musulman non pratiquant. C'est dommage, vraiment dommage, qu'une personne peut penser qu'il suffit pour être musulman de le dire par sa bouche, je le suis, sans accomplir rien des obligations de l'islam. Ou non qu'il suffit seulement d'être né des deux parents musulmans sans accomplir des obligations de l'islam. Or que même une simple personne raisonnable, s'il réfléchit très bien, c'est une contradiction directe, évidente aux enseignements coraniques, car l'islam, comme le nom l'indique, veut dire la soumission. La soumission, c'est soumettre aux ordres d'Allah, c'est soumettre aux obligations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris et de s'éloigner de tous les interdits. Tout récemment, j'ai assisté à une conférence. Dans cette conférence, le conférencier nous dit que c'est une recherche qu'il a fait, que 60% des musulmans au Québec n'ont jamais mis leurs pieds dans une mosquée. 60%. Les 40% que nous parlons, qui ont une fois ou deux fois ou quelques fois visité la mosquée, parmi eux, il y en a qui ne visitent la mosquée que pour une occasion d'un décès ou pour une cérémonie ou pour d'autres choses. Donc on se demande comment ça se fait que le croyant, celui qui se dit croyant, n'arrive pas à appliquer les enseignements, les obligations de l'islam, n'arrive pas à s'éloigner des interdits, ne prie que rarement ou ne prie pas du tout, il commet la fornication, il prend de l'alcool, il ment, il touche. Comment cela peut arriver? Et aussi d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose vraiment que nous avons constaté, car il y a beaucoup de femmes qui appellent que mon mari ne prie pas, et je fais tout de l'encourager de le faire, mais non, il n'arrive pas vraiment à prier. Des enfants aussi qui sont avec nous, d'autres se plaignent que j'ai la difficulté de faire maîtriser la prière chez mon enfant. On se demande comment le faire et quelles sont les raisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui a été rapporté par Nu'man ibn Bashir, nous dit, ce hadith nous dit très bien que la plaque tournante de la bonté d'un croyant ou de la mauvaiseté d'un croyant, c'est la foi. C'est la foi. Al-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que halal est évident et haram aussi est évident. Un homme raisonnable saura vraiment trouver son chemin vers son Seigneur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rendu licite que ce qui est bien pour nous et il n'a rendu illicite que ce qui est mauvais pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a interdit que ce qui est blâmable, que l'être humain raisonnable n'arrive pas à accepter. Donc, et tout est évident. Entre eux, il y a des choses équivoques. Les hikmati aradaha Allah, pour une sagesse que Allah a voulu. C'est peu de gens qui le savent. C'est pas aussi, c'est pas tout le monde qui le sait pas. Non, il y a certaines personnes qui le connaissent, mais ils ne sont pas nombreux. Il dit quiconque se garde des choses équivoques préservera sa foi et son honneur. Et quiconque tourne autour risque vraiment de tomber dans quelque chose de haram. C'est comme un territoire préservé que tu vois un berger en train de paître autour d'eux, il finira vraiment à y tomber. Il dit, qu'est-ce qui aidera une personne à accomplir halal? Et qu'est-ce qui dissuadera, qui découragera la personne à s'éloigner complètement de l'interdit? C'est la foi. Il dit, Allah, inna fil jasadi mudghah. Fa in salahat, salaha al-jasad, wa in fasadat, fasada al-jasad. Il dit, il y a un morceau de chair dans le corps de l'être humain. S'il est bon, il est sain, tout le corps le sera. S'il est corrompu, tout le corps le sera. Allah wa hiya al-qalb. Il dit, c'est le cœur. C'est le cœur. Donc on voit très bien ici, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui aide le croyant à se comporter d'une façon conforme aux enseignements de l'islam, c'est le cœur, c'est la foi. C'est pour cela dans d'autres hadiths il dit, inna Allah la yanzur ila suwarikum wa ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa ila a'malikum. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu ne regarde pas vos images, il ne regarde pas aussi vos biens, mais il regarde ce qui est dans votre cœur, il regarde vos œuvres, il regarde vos œuvres. Quand on regarde l'acte cultuel, le plus important dans l'islam, c'est as-salat. Et Dieu le qualifia d'une obligation lourde. Il dit c'est une obligation très lourde, sauf pour les gens qui sont humbles. Donc Dieu très haut nous dit même que la prière est une obligation lourde, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pour certains, c'est facile. Qui sont ces gens-là? Ceux qui sont humbles. Alladhina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Des gens qui ont la certitude qui rencontreront certes leur Seigneur et qui seront retournés vers lui. Donc vous voyez, c'est la foi qui peut aider une personne à accomplir la prière facilement. Quand la personne sait qu'un jour on le ramènera devant son Seigneur, on l'interrogera, ça sera facile pour cette personne de se lever 4 h du matin, 5 h du matin, de se diriger vers la mosquée et accomplir la prière. Mais quand il n'y a pas cette foi, c'est là où il y a la difficulté. Et c'est la foi aussi qui aide une personne à s'éloigner des interdits. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriq as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Wa la yashrib sharib al-khamr hina yashrab wa huwa mu'min. Il dit que la personne qui commet la fornication, au moment où il commettait cet acte, il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. La personne aussi qui vole, le moment où il vole, il n'est pas croyant. Car il se cache des gens. Mais s'il sait que Dieu le voit, il l'entend, non, il ne va pas le faire. Comment? Yastakhfuna min an-nas wa la yastakhfuna min Allah. Il se cache des gens, il ne se cache pas d'Allah. Donc c'est très important que la personne, la foi, vraiment c'est ce qui aide. Il dit la personne qui prend l'alcool, le moment où il prenait l'alcool, il n'est pas vraiment croyant. Donc on voit. Et si la personne était croyante, son comportement sera
complètement différent. Et ça, il le dit dans un hadith, il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Il dit quiconque croit à Allah et au jour dernier, c'est ça le problème. Est-ce qu'il croit que quand il meurt, il sera ressuscité et il sera interrogé devant son Seigneur? S'il le croit, évidemment, il ne fait pas du tort à son voisin. Il sera hospitalier envers son hôte. Et il dira que ce qui est bien, ou il se taise, et ou ce qu'il taise. Et la foi, alhamdulillah, c'est un bouclier qui nous protège contre le Satan. Car le Satan dit قال فبإذتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Il dit par ta gloire, je les égarerai tous ou je les séduirai tous, sûrement, sauf parmi tes serviteurs, parmi eux qui sont élus. Car la foi nous protège contre le Satan même. Il nous protège contre la tentation. Et l'élément, l'outil préférable des gens qui souffrent de faiblesse de foi, c'est la polémique. Polémiquer et discuter. من الناس ما يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه يضل عن سبيل الله. Il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, sans aucune guidance, sans aucun livre éclairé, seulement par l'orgueil, afin d'égarer des gens du sentier d'Allah. Dit le très haut dit هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. Dans ce verset coranique, quand tu regardes, c'est très important. Dieu le très haut dit, c'est lui qui vous a révélé, qui t'a révélé le Coran. Dans ce Coran, il y a des versets sans équivoque qui sont la base. D'autres peuvent prêter à l'interprétation diverse. Des gens qui ont une inclination vers l'égarement, met l'accent sur ces versets qui prêtent à des interprétations diverses afin de tenter les gens, afin d'égarer les gens. Quant aux gens qui ont la science, ils disent nous croyons tous, nous croyons en tout ce que Allah a révélé et nous le croyons et tout vient d'Allah. Ces gens-là, leur prière, leur invocation, Seigneur, ne dévie pas nos cœurs. Ne dévie pas nos cœurs après nous avoir mis sur le droit chemin. Pour te dire combien de fois c'est très important la foi. Donc la personne, quand il y a la foi, il saura vraiment son chemin au Seigneur. Quand tu vois une personne qui ne fait pas la prière, qui n'accomplit pas la prière, ou qui transgresse les lois d'Allah, la raison c'est quoi? Parce que sa foi est faible, ou vraiment il n'est pas sain, ou il n'a pas de foi du tout, ou c'est un hypocrite. Donc c'est très important. C'est pour cela, l'accent qu'il faut mettre en apprenant aux enfants de faire la prière, c'est pas seulement dire lève-toi à prier, lève-toi à faire ceci, mais il faut l'expliquer pourquoi il prie. Il faut rentrer il faut entreprendre des discussions avec vos enfants autour de la foi. Car ce sahabi qui est Jundub bin Abdullah radiyallahu anhu قال كنا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيان جزاورة تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. Il dit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprenait d'abord la foi avant de nous apprendre le Coran. Quand nous commençons alors à apprendre le Coran, cela nous a vraiment augmenté en foi. Et quand tu demandes à un enfant pourquoi tu pries, il dit parce que le Père m'a dit de prier. Donc je le fais pour satisfaire le Père. Ce n'est pas ça la façon vraiment d'apprendre la prière aux enfants. D'abord, il faut inculquer la foi chez l'enfant pour qu'il aime son Seigneur. Il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sait la tazir wazrat wizra ukhra. Que le jour de la résurrection, aucun être humain ne portera le fardeau d'autrui. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. C'est que demain, je ne serai pas là pour toi, ni tu ne seras pas là pour moi, chacun pour soi. Et ça c'est très important, car tes actes,
t'amènera pour répondre à tes actes devant Allah. Donc c'est très important. Et aussi, quand on n'a pas la personne n'a pas la foi, la chose la plus utilisée chez eux, c'est polémique, comme je viens de dire, ils discutent tout. Quand tu les demandes, car beaucoup d'entre eux, quand tu dis il faut prier, leur parole ou leur réponse préférée, at-taqwa hahuna. Il dit que la croyance, la foi, c'est dans le cœur. Et que, alhamdulillah, moi je ne prie pas, je ne fais pas ceci, mais je ne fais pas ceci. Non, c'est très important que les gens sachent que at-taqwa hahuna. Mais si la foi est vraiment là, on aura vu vraiment dans son comportement. On verra ça dans son comportement. C'est pour cela, c'est important que la personne travaille d'abord sur la foi chez lui et aussi chez ses enfants, car c'est la foi qui est vraiment meilleure protection, la meilleure protection pour les enfants, qui les prendra en charge même si tu n'es pas là. Si ton enfant prie pour toi, il prie parce qu'il a peur de toi, il prie parce que tu lui as demandé, le jour où tu ne seras pas présent, il ne le fera pas. Mais quand il prie parce qu'il a la foi, il prie parce qu'il aime son Seigneur, il prie parce qu'il sait ce que c'est utile, cet enfant-là, que tu sois présent ou vivant, il va vraiment accomplir la prière comme il faut. Donc c'est important que la prière que nous parlons, Dieu le très haut le qualifia d'une obligation lourde. Il le qualifia aussi que c'est l'iman. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Donc quand il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba, des musulmans, avant ils se dirigeaient vers Jérusalem, l'ordre fut donné de changer la direction vers la Kaaba. Il dit c'est un changement qui est très difficile, sauf pour des gens car Allah les a guidés. Allah n'est pas celui qui vous fera perdre la récompense de votre foi. De votre foi ici c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière. Et cette foi et cette prière, pourquoi? Parce que ça ne peut être facile seulement quand l'être humain a la foi. Quand il a la foi, il a la difficulté de se dormir, d'aller au lit s'il ne prie pas. Mais s'il n'a pas la foi, non, il ne peut pas le faire. Donc c'est très important de mettre sur ça. L'un des éléments essentiels aussi pour la foi, alhamdulillah, c'est la fraternité. Innamal mu'minun ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum. Quand il y a la foi, il y a certainement la fraternité. Car la personne qui a la foi ne peut pas sentir dans son cœur une animosité ou la haine envers son frère musulman, surtout envers son épouse ou son époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yafrak mu'minum mu'minatan fa in kariha minha khulqan radiya minha akhar. Il dit un croyant ne peut pas détester sa sœur ou une musulmane. Non, il ne peut pas le faire. S'il déteste un comportement, il y a un autre comportement. Pourquoi? Quand on a la foi, comme on dit en arabe, tu vois vraiment qu'il a la personne, dès qu'il a la foi, tu verras vraiment il a la poitrine large. Il peut contenir, il peut accepter beaucoup de choses. La personne qui n'a pas la foi, c'est lui qui ne pense pas long. Non, il voit seulement ce qui est devant lui. Donc c'est pour cela, la personne qui a la foi, il a tendance à être tolérant et aussi à être miséricordieux envers ses frères. L'un des éléments essentiels pour la foi, c'est la source du bonheur, de tranquillité. La personne qui croit au destin. وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit Ajaban amrul mu'min. Il dit il est étonnant l'état d'un croyant. Tout ce qui lui arrive est bon. Si un bonheur le touche, il remercie Allah, Dieu encore le récompense avec ça. Si un malheur le touche, il endure et c'est encore bien pour lui. Cela n'est donné qu'aux croyants. Cela n'est donné aux croyants. Donc la personne qui croit au destin, que avant sa naissance, avant qu'Allah crée le ciel et la terre, le destin, son destin a été déjà créé et inscrit dans l'Awil Mahfoud 50 000 ans avant. Tout ce qu'il atteint, il va vraiment accepter. C'est pour cela un des savants religieux, il dit j'implore Allah des fois de m'accorder un bien. Pour moi c'est un bien. Si il arrive à me donner, je manifeste ma reconnaissance envers lui une fois. Mais s'il me prive,
je manifeste ma reconnaissance envers lui 10 fois. Pourquoi? Parce que la première fois, ça c'est mon choix. La deuxième fois, ça c'est le choix de lui, à Allah. Et ce qu'Allah a choisi pour moi, c'est ce qui est bien. Donc la personne qui a la foi, tu le trouves vraiment, ce n'est pas une personne qui est frappée par le stress, par l'angoisse, par la haine, par la jalousie. Non, c'est une personne vraiment qui a le cœur ouvert, qui est vraiment joyeux. Donc c'est très important, la foi a beaucoup de fruits. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala al-mab'ous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, Dieu le Très Haut nous a donné la religion musulmane. Ce n'est pas seulement dans l'au-delà, mais aussi dans ce bas monde. C'est un outil qui nous aide vraiment à voir le chemin clair dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et de retrouver aussi source de bonheur. Car quand on a la foi sincère, on saura toutes les obligations deviendront faciles pour nous. Mais c'est quand il n'y a pas vraiment la foi, c'est là où la personne questionne tout. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Il dit que les Bédouins disent que nous croyons, il dit non, dit que nous sommes seulement soumis. La foi n'est pas encore pénétrée dans nos cœurs. Car s'il pénétrait dans votre cœur, il était dans votre cœur, vous aurez obéi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'obéissance, ce sera facile. Dans ce sens-là, c'est très important. إنما كانت قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Il dit la parole des croyants. Quand on les appelle vers Allah et son messager de juger entre eux, il dit Sami'na wa ata'ana. Sami'na wa ata'ana. Pourquoi nous disons ceci? Ces gens-là qui n'accomplissent pas les obligations de l'islam, qui ne prient pas, c'est des gens qui philosophent. Ils ne prennent pas les choses comme il faut. Pour les philosophes, quand tu lui dis que l'islam a demandé que tu fasses ici, il te donne une autre réponse qui n'est pas claire. Donc c'est très important. Le musulman qui a la foi, il croit dans l'au-delà. Il croit dans tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ça, vous voyez ces hadiths, cet événement qui nous en dit beaucoup. C'est de la part d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Quand le messager d'Allah accomplit le voyage nocturne de Al-Isra ou le Miraj, quand il est venu, il a appris aux mécréants que cette nuit, j'ai voyagé de Mecque à Jérusalem et de Jérusalem au 7e ciel et je suis revenu dans une seule nuit. Les mécréants, ils ont rencontré Abu Bakr. Il dit, attends-tu ce que ton ami dit? Il prétend d'avoir voyagé cette nuit, de parcourir une distance que nous parcourons, 1 mois d'aller et 1 mois de retour. Plus que ça, il est parti jusqu'au 7e ciel. Quelle était la réponse d'Abu Bakr? In kana qalahu faqad sadaq. Il dit, s'il avait dit, il dit vérité, il dit vrai. Il suffit seulement que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le croyant. Il ne questionne pas, c'est quand tout ce qui l'intéresse, c'est d'être sûr et certain. Est-ce que ce qu'on vient de me dire, c'est authentique? Ça a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est ce que le Coran l'a dit? Dès qu'on sait que c'est authentique, sami'na wa ata'ana wa ala ras. Nous avons vraiment obéi, nous avons entendu et obéi. L'un des sahaba aussi, Khuzayma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un petit problème entre lui et un juif. Ce monsieur a vendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam un chameau ou un cheval. Mais le monsieur a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné l'argent ou il ne l'a pas vendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avec ce conflit, il fallait trouver une personne de juger entre eux. Quand il trouva Khuzayma, Khuzayma dit, je témoigne que tu l'as vendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le messager d'Allah l'a acheté. Quand il a fait ce témoignage, le monsieur a accepté, il donna le chameau au prophète, ou le cheval au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que Khuzayma n'était pas là quand cette transaction a eu lieu. Il lui demanda alors,
comment ça se fait que tu as témoigné d'une chose que tu n'étais pas là, tu n'es pas au courant? Comment ça se fait? Il dit, je t'ai cru quand tu me dis que la révélation te venait de septième cieux. Comment je ne peux pas te croire pour des choses, de quelque chose dessous, quelque chose seulement? Donc c'est très important. Est-ce que la personne croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il croit à la véracité. Pourquoi nous disons ça? Que ce soit le conflit entre l'homme et sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, il faut vraiment prendre Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge. Et malheureusement, ce n'est pas ce que les gens font. Donc c'est important de travailler sur la foi. Car la foi, ça augmente, ça diminue. Et la meilleure chose, vraiment, de faire augmenter la foi, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fakhiru min dhikri hazim al-ladhat. Il dit multiplier l'évocation de celui qui ôte le plaisir. C'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Et comment on multiplie l'évocation de la mort? La première chose à faire, c'est de visiter aussi des cimetières. C'est de visiter des cimetières. Kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur al-an faduruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Je vous ai interdit de visiter les tombes. Maintenant, vous pouvez le faire car ça vous fait appeler de l'au-delà. Et deuxième chose à faire, c'est lire le Coran. Lire le Coran et méditer là au-dessus. Et troisième chose aussi, la bonne compagnie. La bonne compagnie. Et ça, c'est très important. Essayez vraiment de visiter les assemblées de sciences dans les mosquées et être aussi avec les gens que vous connaissez vraiment qui sont des pieux. C'est eux seuls vraiment qui peuvent vous aider à être d'avoir en l'esprit la présence d'Allah et aussi dans l'au-delà, qui vous aidera vraiment à augmenter la foi et faciliter pour vous vraiment de se soumettre aux ordres d'Allah et s'éloigner des interdits d'Allah. فاستغفرنا غفور رحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عافيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا لمن ظلمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم قلوبنا بين أصبعك تحوله كيف تشاء اللهم ثبته على القول الثابت قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسألك حسن الخاتمة إن شاء الله la semaine prochaine beaucoup de gens ont parlé parce qu'on voulait remettre la prière à 13h15 donc si quelqu'un a des idées à faire ils peuvent mettre leurs avis dans la boîte là-bas, Inch'Allah. Sinon, semaine prochaine, Inch'Allah, nous commencerons 13h moins d'écart. 13h moins quart, Inch'Allah. Ça sera le début de la prière du mois, la semaine prochaine. Nos frères vont passer pour ramasser une vie.